Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur 550 Tactical. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Dragota Compact de chez Bastinelli Création. Donc sans plus attendre, voilà le couteau ouvert. Donc au niveau du cahier des charges, donc on a une plaquette en G10 texturée, donc pour le manche. Pour la lame on a de l'acier D2. Et on a un framelock en titane avec un clip ceinture type bourrelet. Et également, nous avons le brise-vitre en carbure de tungstène. Donc ça, c'est vraiment ultra efficace. Donc on va faire un petit tour d'un peu plus près. Voilà, donc là on voit bien la texture donc, du G10. Donc vraiment très agréable au toucher. Le petit logo Bastinelli. Voilà, le Sumstead qui se situe sur le dessus, sur le dos de la lame. Voilà, et ici, le framelock en titane avec le verrouillage. Donc là, le couteau est déverrouillé. Voilà, il n'y a aucun problème pour enlever. Et là, on vient juste tourner cette petite bague. Et là, voilà, impossible de déverrouiller le frame. Donc, au niveau de l'ouverture du Sumstead, c'est assez fluide, même si en sortie de boîte, c'est un couteau qui reste quand même dur, mais bon, il se fait assez rapidement, donc ça, c'est pas un problème. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est le fait que le G10 soit un petit peu en retrait par rapport au frame, ce qui permet de venir le choper beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est assez intéressant. La visserie, bah, on voit qu'il y a un trou à l'intérieur. Voilà. Donc ça lui donne un petit côté sympa aussi, j'aime bien. Donc au niveau du port, bah, le clip ceinture est vraiment ultra discret. On voit rien du couteau qui dépasse dans la poche. Donc ça, c'est vraiment top. Au niveau de la prise en main, on voit que c'est vraiment travaillé, c'est vraiment élaboré, et ça, bah encore bravo à Bastien. Donc là, on a une prise en main bien avancée avec du grip partout ici. Donc on a une très bonne prise en main ici. Mais on va avoir aussi une très bonne prise en main un petit peu en retrait ici. On voit que voilà, il y a des encoches qui sont vraiment travaillées pour poser le pouce. Voilà, donc là si on a voilà, peut-être un plus gros travail à faire, on va pouvoir prendre le couteau un petit peu plus loin. Donc voilà, également en prise tactique aussi, là voilà, on pourrait penser que le pointeau brise-vide va gêner, mais en fait pas du tout. Donc voilà, après l'utilisation du couteau a plutôt une vocation quand même de couteau à destination un petit peu tactique, hein, quand même par son look. Voilà. Donc le petit patch Bastinelli qui va bien. Et puis ça, c'était un petit cadeau que j'ai eu aussi CAC. C'est tout simplement comment dire, une pince à billets. Voilà. Une pince à billets. Donc très sympa, dans la même finition un petit peu que le frame. Voilà, donc assez sympa. Au niveau de la taille du couteau, donc je vais le comparer bien évidemment au Red Folder. Donc moi c'était la première version du Red Folder, hein, donc, mais sinon la taille du nouveau est exactement pareille. Donc voilà, on voit qu'il est un petit peu plus grand. Et je vais le comparer également à un Paramilitary. Donc là c'est vraiment la même taille que le Paramilitary, c'est exactement la même taille. Voilà, par contre on a un petit peu plus de tranchant que sur un Paramilitary, donc ça c'est voilà. Voilà, si je devais faire un petit comparatif du tranchant, voilà. Donc en termes de taille, on est plus intéressant, je trouve, sur ce couteau que sur le para. Après, voilà, en position fermée. Alors, hop, toujours déverrouillé. Voilà, c'est pareil. On a là quand même la lame, là, pour le coup, qui sort plus que sur les deux autres. Donc ça, voilà, ça le couteau est quand même assez imposant fermé, je trouve. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'il soit vraiment efficace. Au niveau des petites comparaisons avec l'ancien Red Folder, donc c'était la première version, on n'a pas du tout la même finition de frame.
Donc c'est intéressant d'avoir différentes finitions. Et la découpe du frame est également différente. Alors sur le nouveau Red Folder, ça sera la même découpe, il me semble. Voilà, le clip ceinture également a été adapté. C'est le même que sur celui-là, sur les nouveaux Red, et on a le brise-vite en bout. Voilà, également on n'a pas l'encoche qu'on pourrait retrouver ici donc sur le Red. Donc c'est quand même plus pratique, voilà, d'avoir le frame qui dépasse un petit peu du G10 pour la fermeture. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis ces Sumstead qui sont différents. J'étais pas trop fan au départ de ce Sumstead, mais en fait au niveau de l'ouverture, voilà, ça pose aucun problème. Pour moi le couteau il s'ouvre, il lock à chaque fois, donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, encore une fois un travail vraiment magnifique sur ce Red Folder, sur ce Dragota compact. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La suivante, ça sera sûrement sur le Paramilitary 2. Et portez-vous bien, ciao.